Pourquoi doit-on rester chez soi alors que le coronavirus est surtout dangereux pour les personnes âgées ou fragiles? Le Covid-19, c'est le nom exact du fameux coronavirus, voyage avec nous, même si nous n'avons aucun symptôme. Une personne contaminée peut infecter 2 à 3 individus, le double d'une grippe classique. Voici par exemple Monsieur Je m'en fous. Il est jeune et en parfaite santé. Pourtant, quand il éternue, postillonne et touche ensuite des trucs, il envoie des milliers de particules. En quelques jours, il contamine Josiane et Paul, qui à leur tour toussent et infectent aussi Kevin, Arlette, Louane, Yasmine, Gérard, Luc, Ahmed, Mourad. La contamination est si rapide que le nombre de personnes atteintes est estimé à 850 000 Belges si on continuait à se déplacer. Alors bien sûr, certains minimisent en disant que ce n'est qu'une grosse grippe. Mais il faut prendre en compte un détail important. Sur les 850 000 cas, 117 300 Belges devront aller à l'hôpital pour des complications pulmonaires. Ajoutez à cela 51 850 personnes, les plus fragiles, qui devront être admises en soins intensifs. Selon un calcul très savant, 169 150 personnes devront donc se rendre à l'hôpital. Or, les hôpitaux belges n'ont que 30 000 lits, dont 1400 lits en soins intensifs. Alors expliquez-moi comment mettre ça dans ça. Ce n'est pas un fantasme, ce sont des mathématiques. Ah oui, encore un détail. Actuellement, 90% des lits en soins intensifs sont occupés par des patients qui y étaient déjà pour une simple grippe saisonnière ou d'autres problèmes non liés à la pandémie actuelle. Il ne reste donc en réalité que 140 lits pour 52 000 patients potentiels, une situation qui pourrait faire 33 150 morts en Belgique. Cela concernerait des personnes âgées ou fragiles, mais aussi n'importe qui. Victime d'un accident ou atteint d'une autre maladie, aucun hôpital n'aurait de place pour vous. Pour éviter la saturation de nos soins de santé, il faut limiter la croissance du virus. Restez donc chez vous. Il n'a jamais été aussi simple de sauver des vies.